Lorsque vous entrez dans le dôme, l'air chargé d'humidité, la lumière, les couleurs vous transportent aux tropiques, dans une jungle équatoriale, une forêt de plus de 3000 plantes. Tout a pourtant commencé il y a seulement 8 mois avec les premières livraisons d'arbres. Là, la phase des plantations, c'est un aboutissement en fait, parce que c'est la première phase où on fait rentrer du vivant dans la serre, dans le dôme. Pour moi, c'est le vrai début de l'aventure. On a un challenge à entretenir ces plantes maintenant, il faut les faire vivre, il faut les faire pousser, il faut les entretenir. Donc maintenant, c'est vraiment une vie au quotidien dans le dôme. Et voici Franck, le paysagiste qui s'occupe du chantier de plantation. Ce qui a été un peu particulier sur ce chantier, en fait, c'est que pour nous, il se déroulait de nuit. Voilà, généralement, on avait 2 camions par soir et il fallait qu'on plante dans la nuit. Voilà, parce que la journée, le chantier était occupé par les autres corps de métier. Travaux de nuit donc, et pas toujours faciles, surtout pour les individus de 3 tonnes comme cette forbe qui, avec ses épines et son latex urticant, avait décidé de ne pas se laisser faire. Il était pourtant important de trouver de grands végétaux pour habiter les 38 mètres de hauteur du dôme. Mais le choix s'est aussi porté sur des plantes pouvant faire saliver les gourmands. On a des manguiers, des cocotiers, on a des cacaoyers, on a des vanillés, des poivriers. On a déjà goûté du poivre noir. Donc là, on l'a goûté en verre, mais c'était vraiment, au point de vue goût, c'est intéressant. On a aussi des myrcarias qui nous font des petites baies noires qui sont vraiment succulentes. Aucune plante toxique n'entre dans le dôme. Tout doit être comestible pour les animaux présents. Mais le bonheur de certaines espèces fait parfois le malheur du jardinier. À quelques jours de l'ouverture, Franck reçoit toute une collection de plantes, petites mais précieuses, les orchidées et les tillandsias. On peut avoir des fleurs qui sont extrêmement petites, donc il y a un peu de tout en fait, quoi. On a des plantes qui sont très parfumées, il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément parfumées, et puis il y en a d'autres qui ont des odeurs un petit peu compliquées, quoi. Donc ça c'est la 3e espèce de tillandsia. Voilà. Donc ça c'est le Lusnoides. Donc c'est ce qu'on retrouve souvent sur les arbres dans les Everglades. Ce qu'on appelle les filles de l'air. Voilà, donc là il n'y a pas de racines en fait. Alors, et la plante vit de l'air du temps. Certaines tillandsias sont plantées chez les alligators, qui, eux, ne se nourrissent pas de l'air du temps. On est dans l'eau avec les alligators, c'est pas dangereux pour une raison que les alligators ne sont pas des animaux spécifiquement agressifs. Et ça l'est encore moins parce que là ce sont des jeunes alligators, pas des animaux très gros, très puissants, très rapides. La seule chose dont on a à faire attention en fait, c'est qu'ils prennent pas peur et qu'ils viennent dans nos jambes. Donc on se déplace doucement, on regarde où ils sont pour pas leur marcher dessus. Voilà, c'est des précautions, c'est plus à nous de faire attention à ce qu'on fait plutôt que de faire attention à eux ce qu'ils font. Mais trêve de plaisanterie, le dôme ouvre dans 2 jours et de nombreux végétaux doivent encore être plantés. Donc là, ouais, on est en train de mettre la dernière touche au chantier avec les plantes épiphytes. C'est la fin de quelques mois d'activité. Ça aurait été une belle aventure. Et quand on voit un peu l'installation des végétaux, comment ça se passe, les feuillages avec des journées comme ça qui se développent assez vite, on est content, heureux. Une petite pointe de nostalgie aussi parce que voilà, on va passer à autre chose. Alors quand vous découvrirez le dôme dans les jours ou les mois prochains, ayez une pensée pour tous les artisans, les jardiniers et les soigneurs qui ont participé à la réalisation de ce véritable chef-d'œuvre.